fait de longs couloirs, vous êtes séparés de Hans et de PA. Vous êtes conduit en effet par le garde de la GPA qui est très serviable. Vous montez un ascenseur, vous prenez un petit escalier, vous passez par de moult couloirs et arrivez au final dans une salle qui est beaucoup plus froide que les autres. Vous ressentez tout de suite la climatisation, le vent froid de la clim et vous entendez le grondement continu des ordinateurs. Ça ressemble en effet à la salle des systèmes, la salle de sécurité des ordinateurs. Donc voici la salle de sécurité, c'est ici que toutes les bandes de données, toutes les analyses concernant la partie nord des murs sont enregistrées. Et donc c'est ici que vous pourrez trouver les informations concernant le mur et plus précisément j'imagine des informations concernant l'attaque d'il y a 4 jours. Tout à fait. C'est ici aussi que vous contrôlez le système de défense? C'est ici aussi c'est un petit système à côté, c'est une salle à côté où on gère vraiment le système de défense, mais ici, c'est là où on peut consulter toutes les données et non pas les modifier en direct. D'accord, j'ai essayé de voir des traces d'intrusion, quelquefois que c'était leur cible. D'accord. Donc, est-ce que vous voulez que... Donc le garde s'arrête, est-ce que vous voulez que je vous laisse seul et que je vide la salle? Ou est-ce que je laisse, il y a quelques personnes qui sont en train de travailler, tapoter sur les ordinateurs peut trouver aisément un ordinateur qui est libre. Jean, mais il demande est-ce qu'il faut que je nettoie la salle? Non, a priori, un terminal me suffira. D'accord. Donc, et vous, monsieur, il te regarde, il sait pas ton nom? Ringo Fox. Vous pouvez Ah. l'appeler Ringo, et si vous pouvez me montrer les enregistrements au moment de l'attaque. Bien. Donc je vous laisse un terminal. Jean, donc il commence à amener les Ringo vers un autre terminal, il commence à trifouiller sur les caméras. Du coup, qu'est-ce que tu cherches exactement, Jean? Comme je l'ai dit, du coup, je vais d'abord me pencher sur les systèmes de défense, puisque a priori, quand nous on est arrivé sur le mur, enfin de ce que je me souviens, il y avait uniquement des traces d'affrontements sur les remparts, mais a priori, il n'y avait rien qui avait essayé de ralentir l'avancée des troupes ennemies en amont. Et du coup, j'aimerais juste déjà vérifier si le système de défense était bien fonctionnel, ou s'il n'y avait pas quelque chose qui l'empêchait d'être efficace au moment de l'attaque. D'accord. Fais-moi un test d'informatique, s'il te plaît. Et donc ça me fait un 13. Un joli 13. Tu réussis rapidement à comprendre la mécanique du serveur des systèmes de la GPA et tu arrives rapidement, c'est très intuitif, à arriver sur les dossiers de type défense, système, sécurité. Et tu te rends compte en fait que tout est normal, il y a une espèce de tableau qui s'affiche rapidement avec les dates, tout est normal sauf une ligne, celle d'il y a du coup 4 jours à peu près, une ligne qui est en rouge où tu vois que les systèmes de sécurité étaient en maintenance. D'accord. Et du coup, est-ce que je peux essayer d'en apprendre plus sur cette ligne pour voir si c'est une maintenance qui a l'air d'être régulière, donc soit quotidienne, soit hebdomadaire, ou si elle avait l'air d'avoir été déclenchée volontairement? Tu vois qu'elle a été de par cette réussite que tu as fait, tu vois que la maintenance a été programmée quelques semaines auparavant. D'accord. Mais donc que c'était bien une maintenance ponctuelle. Oui, c'était ponctuel, ouais. Quelqu'un a Ok. choisi de mettre à cette date-là, il y a quelques semaines, la maintenance. Est-ce que je peux trouver une trace du coup de l'utilisateur qui a programmé cette maintenance? Non, tu vois pas, il n'y a pas C'est vraiment anonyme. de log. Il n'y a pas de log en fait, c'est Ok. juste que ça a été programmé, sans doute sur l'un de ces ordinateurs-là, mais il n'y a pas de un tel a programmé une maintenance. C'est juste que c'est programmé, c'est écrit dessus. Ok. De ton Bon, côté, Oui, ouais, j'allais juste dire que du coup, maintenant que j'ai vérifié ça, je vais me diriger vers ce qui est vraiment plus base de données, comme l'avait dit le garde, et je vais donc laisser Ringo faire son action. d'accord. De ton côté, Ringo, donc il commence à trifouiller les dossiers et te sort donc la bande vidéo, les bandes vidéo, car il y a plusieurs caméras, donc des murs, des différentes attaques des murs.
Qu'est-ce que tu regardes exactement? Parce qu'il y a beaucoup de caméras. Des caméras, celles qui sont au pied du mur et au moment de l'attaque, enfin un peu avant l'attaque, voir s'il y a des choses. Ok, donc toi tu regardes vraiment celle au Là. pied du mur, donc tout en bas, vraiment. Ouais, C'est ça? Ok. ouais, ouais. Comment ils sont faits pour venir, s'ils sont vus vraiment à pied, parce que visiblement on n'avait pas vu de véhicule ni rien du coup. Alors quand tu vois que donc le mec cherche du coup, ok, donc la caméra des pieds du mur, donc c'est là, c'est à 400, alors il commence à taper, et là donc sur ces grands écrans, là où il y a plein de petites caméras, tu vois qu'un autre s'agrandit et que c'est un écran noir qui apparaît, un écran brouillé où, et là le soldat fait, je ne comprends pas, c'est désactivé. Il commence à repartir un peu en arrière. Et ça arrive jusqu'au 6e jour, donc un jour avant l'attaque. C'est très étrange. Hum, Qui est-ce qui pourrait modifier la... Qui est-ce qui aurait accès au contrôle ou... Est-ce qu'on peut déterminer si ça a été fait dû à un dysfonctionnement, s'il y a eu par exemple un brouilleur ou autre, ou si c'est parce que ça a été volé comme données ou autre? Est-ce qu'on peut déterminer ça? Pour ma part, je suis pas du tout un intellectuel de l'informatique. Faudrait voir avec l'une de ces personnes ici pour leur poser la question. Ok, dans ce cas, je vais me diriger vers un des... Donc tu vois, en même temps que Jean te rejoint, et donc tu vas vers l'un des techniciens. Ouais. Ok, donc tu vois que donc, quelques mètres plus loin, il est en train d'être sur des tableaux de données, puis en même temps il regarde à côté d'autres trucs. Il tapote, tu comprends pas vraiment ce qu'il fait, mais ça a l'air d'être important. Bon, rien du tout. Hey gringo, viens là, j'ai une question à te poser. Ouais, c'est toi que je parle, lève-toi de ton siège. Monsieur, je peux savoir ce que vous voulez? J'ai une question, venez voir l'enregistrement par là. Excusez-moi, mais je travaille, donc il te regarde même pas, hein, donc il fait excusez-moi, non, mais j'ai autre chose à faire, je Moi je suis travaille. sur mon badge, je fais si je travaille, vous allez répondre à mes questions, j'ai pas de temps à perdre, vous interférez dans une enquête de la plus haute importance. Tu vois que là, du coup, il se retourne, il te regarde et il change un peu d'air et il se lève en effet. Il fait bah, oui, donc oui, qu'est-ce que je dois regarder? Je l'amène vers les bandes, au moment où c'est saturé. Donc est-ce que vous pouvez me dire si l'absence de données c'est dû au fait qu'il y a eu un brouilleur de disposé ou qui a été installé ou quelque chose comme ça, ou alors parce qu'il y a un quelconque des données qui ont été volées et utilisées ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est dans vos cordes? Est-ce que vous Il fait méritez votre bah. titre de technicien? Bon, on va voir ça tout de suite, il y a aucun problème, hein. Il commence à tapoter, il fait ah, d'accord. Il commence un peu à marmonner, tchic, tchic. Ça tapote, ça tapote. Et il se relève. Je comprends pas, les données ont été retirées. Quelqu'un est venu ici du coup. Non, pas spécialement. C'est ici que sont stockées les caméras, mais là, d'après ce que je comprends, c'est que les données, ça a été enregistré, mais ça a été retiré. Donc soit d'ici, soit d'un terminal à distance. On peut accéder au réseau, donc toutes les personnes d'un certain grade peuvent accéder au réseau de caméras de surveillance et, euh, et justement diffuser ou regarder la différentes caméras. Et là, je vois que ça a été retiré. Je suis à côté C'est là. étrange parce que... Oui, t'es à côté, t'es à Ouais, côté. tu Tu, t'es tu Bah, entends du tout coup, ce quand qu'il il dit. dit ça, je vais lui demander il faudrait quel niveau d'autorisation pour pouvoir effacer des données de cette importance? C'est interdit. On n'a pas le droit, que ce soit commandant ou grand leader, on n'a pas le droit d'effacer ou de prendre les données. Donc là, je vous avoue, il regarde le garde en demandant c'est bien vrai, hein, c'est bien ça. Et le garde fait oui, je suis tout à fait d'accord. Personne n'a le droit d'enlever des données numériques. Oui, mais qui en aurait le pouvoir? N'importe qui avec un terminal. Mais c'est sécurisé, normalement, personne peut accéder au terminal de la NFF, de la GPA, à moins que ce soit quelqu'un. Est-ce- Et là, il dit un peu moins fort de l'intérieur. Mhm. Ça expliquerait Mais ça me pourquoi vous avez paraît. mis autant de temps à vous rendre compte que vous avez des trous dans vos défenses.
Et c'est pas moi qui fais les enquêtes, donc moi on me demande de vérifier les données, de mettre à réparation. Je parle donc, pas d'enquête, mon bon monsieur, mais je pense que c'est votre boulot de faire en sorte que le système soit infaillible. Oh, moi je fais mon travail, hein, donc oui, sans doute que c'est peut-être un peu de ma faute, mais je vois qu'il sait pas trop où se mettre. C'est quoi votre nom? Moi, c'est Henri. Très bien, Henri. Est-ce que vous faites une dernière chose? Bah du coup je me tourne vers Ringo puis je lui demande tu penses qu'on en a fini ici? Bah, je t'avouerai que c'est pas mon domaine de prédilection, mais j'ai pas d'autre à explorer ici. On peut aller voir en haut ce que ça donne pour les autres. Oui, Si a t'as pas d'autres pistes. priori l'absence de données sur les caméras concorde avec le fait que l'attaque a été préméditée. J'ai trouvé des infos dans leur système de sécurité qui montrent que une maintenance ponctuelle et a priori qui dénote avec les maintenances habituelles a été prévue quelques semaines auparavant. Ce qui a rendu le Ouais, système de défense inutilisable. Je vous laisse discuter entre vous. Je vais reprendre maintenant Hans et PA pour faire leur côté, en sachant que vous allez les rejoindre. Je vous enverrai un message quand vous serez à leur niveau, d'accord? Ça marche. Ok. Donc, où Donc est-ce que vous allez? Bah du coup je vais retourner voir le soldat et je lui demande si les enquêteurs sont toujours présents mais dans le mur, dans les bureaux ou autre, qu'on puisse aller les voir. Là, ici, non, je crois qu'ils sont retournés au central du Nisis. Ils ont fait les rapports. Après, vous pouvez accéder aux rapports facilement. Vous êtes un de la famille, donc rapidement, ouais, bien sûr. vous pouvez avoir les rapports de l'enquête. Il y en a ici, vous trouvez un terminal et vous trouvez. Et du coup, à part vous, il n'y a plus personne ici en fait. C'est Ah, redevenu la ici, normale en gros. il y a plein de gardes, oui, c'est revenu à la normale. C'est juste que c'est un peu plus tendu du fait qu'on se soit pris une telle surprise. On s'attendait pas à perdre autant d'hommes d'un coup, et donc là, j'imagine pas Mais- dans quels états ils doivent être au-dessus de nous. Donc ils parlent Mais on est évidemment d'accord de commandant, tout que ça. normalement, les canons de défense du mur sont censés justement prévenir de ce genre d'attaque. Si on On se est fait d'accord. attaquer, en effet, oui, tout à fait, les canons doivent être utilisés si le système de sécurité, je vous apprends rien, si le système de sécurité repère quelque chose, il doit tirer, et donc oui, les canons, le système de sécurité les détecte, et donc directement depuis la salle des tirs, on programme les tirs pour, si jamais en effet c'est hostile, on tire. Ouais, moi je pense pas que de toute façon la salle des tirs ça aidera beaucoup Hans parce que comme il a dit tout est redevenu tout est revenu rapidement à la normale en fait. On peut pas se permettre de laisser le mur sans protection aussi longtemps donc je pense que le plus intelligent est d'aller au bureau et d'aller voir les rapports. Ouais, bah du Ok. coup, ouais, on va retourner voir. Du coup, je suppose Jean et Ringo qui sont eux allés directement au bureau quoi. Bah ça Ah, pour le premier terminal qu'on croise hein. Après, le garde il vous interpelle avant que vous partiez. Après il y a eu des blessés, donc vous pourriez peut-être aller voir les blessés. Ceux qui étaient témoins C'est de vrai. cette attaque. Peut-être qu'eux auront des informations. Enfin, je dis ça, après, c'est pas mon métier, mais. Non, Bah, non on peut aller les bonne, voir. Le truc, c'est que ouais. on était déjà nous aussi sur le front. Du coup, bon, je pense que a priori, ça va pas trop différer de ce qu'on a nous. Ça comme dépend, information. on n'était pas sur tous les fronts non plus, donc je pense que certains ont peut-être vu des choses que nous on a loupées. Ouais, clairement. Ouais. Donc Faut voir. autant passer, on va passer à l'infirmerie, voir quelques blessés, et ensuite on trouvera le premier terminal qu'on croise et on lira les rapports. Ça te va? Bah Ok, vas-y, je te donc, suis alors. Hein. De toute façon, pour en- l'instant. Ok. Quand vous repartez, vous voyez que Jean et Ringo vous ont rejoint. Et vous êtes donc en train de repartir et vous les croisez. Voilà, vous êtes tous les quatre réunis. Eh bien heureux. Vous avez trouvé Bien. quelque chose d'intéressant? D'intéressant, je sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, apparemment, il y a des données qui ont été effacées ou volées sur les bandes d'enregistrement. Visiblement, il faudrait soit être. Il y a deux possibilités, enfin trois. La première possibilité, c'est que via un terminal à distance, les personnes aient pu réussir à pirater le système et extraire les données. La deuxième possibilité, c'est que quelqu'un se soit introduit dans la salle des enregistrements et les a à ce moment-là directement volés également, mais depuis la salle. Ou alors ce serait la troisième possibilité, ce serait que ce soit quelqu'un en interne qui aurait pu subtiliser ces données également.
Ouais, je pense plus pour une attaque attaque. Je pense que l'endroit est très sécurisé à l'intérieur du mur et qu'une intrusion me paraît peu probable. C'est pour ça que la piste de quelqu'un qui est interne à la GPA justifierait le fait qu'elle ait pu s'introduire dans cette salle facilement sans être détectée. Enfin, ce n'est qu'une théorie euh, ouais, On est, tu sais, d'un là, petit enquêteur, débutant, si j'ose dire. c'est vrai, de toute façon, on doit écarter aucune piste, donc autant le garder en coin de tête, mais je pense que c'est peu probable quand même. Les gens ici sont assez Bah, fiers d'avoir prêté serment et sont déterminés à défendre les civils de la NFF. Je vois mal quelqu'un d'ici trahir la bah NFF. non, mais quelqu'un qui vient de l'Axiera dès le début et qui s'est inscrit dans la NFF depuis, enfin, en tant qu'infiltré, parce que si on regarde, c'est quand même vachement étrange parce que c'est pas censé être juste un mur, un bloc de briques verticales Non, non. et qui sert pas à grand chose. Il est défendu avec énormément de canons différents pour pouvoir justement se résister à ce type d'attaque. Ils sont passés dedans comme dans du beurre et ils ont quasiment eu aucune perte au moment d'attaquer le mur. C'est au moment où nous on est allé le défendre, mais tout c'est quand même étrange. Donc ça veut dire que soit ils ont hacké le système de l'extérieur, ce dont je doute un peu, puisque je pense que la NFF a quand même de quoi se défendre et a préparé ce genre de truc, surtout que je suppose que c'est un réseau interne au mur. Et donc du coup, pour moi actuellement, la piste du hack depuis l'intérieur, c'est largement la plus probable. Mais après, c'est vrai qu'il faut écarter aucune piste, mais pour moi, c'est la plus probable pour l'instant. Le truc, c'est qui? Soit si c'est un envoyé de l'Axiera qui est un infiltré à la NFF, il va pas. Soit il est haut gradé, et dans ce cas-là, bah, c'est compliqué de le toucher. Soit c'est juste un soldat dans la masse, et dans ce cas-là, bah, c'est encore plus compliqué de le toucher. Et bah, Si on parle d'un infiltré, d'un traître ou d'un espion quelconque, il faut directement prévenir le commandant. Je pense que s'il y a une telle menace, je pense qu'on doit en avertir les hauts fonctionnaires, les hauts dirigeants, bah, en tout cas, ils pour avaient qu'ils l'air de lancent une dire qu'il analyse, fallait. une enquête interne. Ils avaient l'air de dire qu'il fallait écarter aucune piste, alors pour les Oui, tout à prévenir. fait. Après, je suppose qu'ils y ont déjà pensé, donc Ce que je oui, il faut peux les prévenir. que je peux te proposer, c'est qu'on continue notre piste comme on avait dit. Donc, bah nous, pour vous dire aussi à Ginny-Ringo, nous sommes allés, donc Hans et moi en haut. Les enquêteurs sont déjà partis, sont déjà rentrés, et ils ont fait leur rapport. On n'a rien vu de particulier là-haut. On va juste aller voir les blessés à l'infirmerie, voir un peu ce qu'ils ont pu voir lors de la bataille. Ensuite, je vais aller me diriger vers un terminal pour voir un peu les rapports, voir ce qu'on peut en ressortir. Mais par la suite, il faudrait prévenir le commandement, je pense, de cette théorie d'infiltration ou d'agent double ou d'agent infiltré. Ouais, et puis après, du coup, c'est soit on se dirige vers l'avant-poste de la NFF qui aurait soit, enfin, apparemment plus de contact avec le pôle Unisis de la NFF, soit on se dirige vers l'avant-poste de l'Axiaira qui est un peu plus au nord. On n'irait Mais pas dans ce cas-là, d'abord voir les avant-postes avant de retourner voir le commandant, comme ça on fait un rapport plus conséquent d'un coup, plutôt ouais, que ouais. qu'aller au Ça me compte-goutte. paraît très logique aussi. Ok. Évite de faire des allers-retours inutiles. Déjà, première étape, l'infirmerie et les rapports. Ensuite, on pourra se diriger vers les avant-postes. Et d'ailleurs, Ouais. PA, toi qui je suppose a été à un moment donné recruté par la NFF, c'est quoi leur méthode? Parce que ça peut peut-être nous en apprendre plus sur comment un éventuel agent double serait passé à travers les modifiés Les méthodes de la NFF. Le ou recrutement, je recruté. suppose. Écoute, moi, ma méthode de recrutement, enfin la méthode de recrutement que j'ai eue était assez particulière puisqu'en fait j'ai été recruté dès ma plus tendre enfance. Donc je peux pas vraiment me dire concernant les autres. Moi, me concernant, j'ai été élevé par la GPA en fait. Est-ce que c'est le cas de Donc beaucoup de ça. gens dans la NFF ou la GPA? Non, non, non. En fait, normalement, il y a plusieurs services au sein de la GPA, même si on regroupe plusieurs corps d'armée, police, etc. Il y a quand même plusieurs services. Et en fait, c'est que quand tu veux accéder à notre service, tu as un certain nombre d'années d'entraînement en fait. Donc là, normalement, pour recruter un soldat, il faut à peu près 5 ans d'entraînement auprès de formation auprès de formateurs très expérimentés et professionnels. Il y a aussi certains mercenaires qui après beaucoup de missions et une certaine grande confiance quand même, sont recrutés en tant que soldats.
Donc il y a plusieurs méthodes, on va dire, mais elles sont toutes très comment dire, très exigeantes. Mais là, tu parles que de la GPA, du coup. C'est Mais, je viens de la GPA, donc après Ouais, tu peux pas, ouais, tu connais pas non plus tout Voilà. le système, mais et encore mon recrutement était particulier, donc les gardes, bah, justement, qui gardent ce mur font partie de la GPA ou c'est juste des gardes employés par la NFF? ce sont des membres de la GPA. Ouais, ils Tous ont- les corps d'armée de la GPA sont regroupés au sein de la GPA. Qu'un seul organisme. Ouais, d'accord, donc les gardes, c'est pas, je veux dire, à peu près n'importe qui qu'ils ont engagé Non, 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 pour, non. Surtout pour le mur nord. Du coup, Ok. ça rend complexe, en tout cas, la thèse de l'infiltré. C'est pour ça que je te dis que même la première hypothèse de Ringo de parler d'un traître me paraît peu probable. Bah, Parce que c'est très très exigeant comme entraînement, très physique, très psychologique aussi. Ça Donc, la rend complexe, mais ça peut justement être motivé, non pas par quelqu'un qui veut du mal à la NFEF et à la GPA au début, mais qui a pu se sentir lésé par un événement dans sa vie et se retourner contre eux une fois qu'il était enrôlé, et là après offrir une opportunité parfaite à l'Axiaïra. on n'est jamais à l'abri, enfin statistiquement parlant, on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui pète un câble, surtout au sein de l'armée. On fait quand même face à des situations peu commodes et normalement tous les soldats sont suivis psychologiquement et physiquement aussi par des médecins et des psychologues. Donc Ça va faciliter nos recherches, il faudrait trouver ces rapports de psychologues. là, Ouais, après, faut ça va peut-être être pas- un peu plus complexe aussi parce qu'en général, les psychologues sont soumis aussi à un secret, les dossiers sont classés puisqu'il n'y a que les hauts dirigeants qui peuvent vraiment vérifier ça vu qu'il s'agit de Parce la qu'ils iraient santé jusqu'à mentale d'autres protéger des soldats. terroristes. Non, je pense pas, mais ils Ou sont puis on est un assez groupe d'enquêteurs confiants. d'exception. Il faut... Bah, après, faut pas non plus se formaliser que sur l'idée que ça soit un traître ou un espion, quelque chose comme ça, parce que C'est sûr, faut pas non plus mais tourner. qu'ils C'est aient pour ça pu que- prévoir l'attaque plusieurs semaines à l'avance, ça oriente pour ça vachement que dans cette direction-là nos pistes, je pense. Ouais, c'est quelque chose qui a été bien préparé en tout cas. C'est pas une Ouais. attaque d'un petit groupe à la va-vite qui voulait faire chier quoi. C'est Mais je vraiment sais une pas ce attaque que bien Ringo organisée vous quand a même. dit, mais dans leur système de sécurité, j'ai trouvé une maintenance qui avait été programmée, comme je l'ai dit, plus de 2 ou 3 semaines avant l'attaque et qui a rendu hors d'état le système de défense du mur. Donc qui a fait Ah qu'effectivement, d'accord, maintenant, on a une c'est date. ça. il Mais n'avait j'avais vu ce aucune détail, perte. en effet, ouais. Ce détail, un enquêteur d'exception donc. Donc un ça enquêteur oriente débutant. énormément mon jugement dans cette affaire, puisque s'ils ont pu prévoir que 3 semaines à l'avance ils allaient se retrouver sur le mur ce jour-là, je vois pas comment c'est réalisable dans la pratique, sauf s'ils ont quelqu'un de notre côté. Ouais, mais du coup, C'est pas faux. bah oui, mais du coup c'est pas forcément quelqu'un qui vient de la GPA. Non, Ça pas peut être une forcément. cyberattaque aussi. Hein. Ce Ça peut être une que, cyberattaque, quelqu'un qui a programmé. ce qu'un de leurs techniciens nous a répondu quand on lui a posé des questions sur la fiabilité de leur système informatique, c'est que n'importe qui avec un terminal aurait pu faire ce qui s'est passé. Ah, puis faire ce qui Après, s'est passé, c'est-à-dire prévoir la maintenance. l'enclencher. Parce Ils ont que même elle a pas de été système de prévue à log. l'avance ou elle a été enclenchée d'un seul coup en mode manuel. Ah non, 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 c'était prévu 3 semaines à l'avance. D'accord. Et ils donc ont aucun système de log qui permet d'identifier qui se serait connecté, donc c'est te dire la sécurité du truc. D'accord, et puis en plus, du coup, l'hypothèse d'un infiltré de la GPA devient complètement stupide, puisque ça aurait été du coup un technicien, et un technicien c'est quand même beaucoup plus facile à recruter, je suppose, Un quelqu'un de la GPA, technicien quoi. ou n'importe quel lambda qui sait se débrouiller avec un ordi. Bah, que c'est se débrouiller avec un ordi, il faut quand même qu'il arrive à rentrer dans le mur, donc je pense que c'est Il y a pas quand non même des gardes, oui. Pas On est pas forcément. là en train n'importe qui dans le mur. Hein. Le technicien m'a à aucun moment garanti le fait qu'on pouvait accéder à son système que via l'intérieur du mur. plus. Bah allez Ouais. hop, action. Là on discute, mais C'est parti. Bon, déjà, donc retrouvons le technicien. on rigole, on voit pas le fond du bol. Hein. Ouais, je vais vous y amener, ce technicien. Donc vous entrez dans la salle des systèmes? Bah, ouais, du coup, ouais. Oui. Ok. Donc vous voyez qu'à l'intérieur, Jin et Ringo, vous remarquez qu'il y a plus grand monde dans la salle des systèmes. Mais quelle heure? Là, vous êtes c'est en midi, début il d'après-midi. Donc, Oh, putain, vous ils sont êtes allés en début d'après-midi. manger. Oh là là. Je vais essayer de chercher des yeux vite fait, enfin en faisant un regard général sur la salle. Si je vois le fameux Henri, si je le vois pas, je cherche quelqu'un qui avait à peu près le même uniforme ou le même type de vêtements et je m'approche de lui. Le premier qui passe. Non, oui, quand tu regardes, il y a personne dans la salle.
Ah, y a C'est ou- personne. c'est plus ouvert, il y a C'est personne. désert. C'est hyper Ils ont sécurisé. laissé la salle vide. Donc PA, Ok. dans ton rapport, tu peux signaler la sécurité. Ouais, tout à fait. Ah bah, Les terminaux dans sont le verrouillés. boss du mur. à noter. Ouais, Bon, tout ça est se éteint. déverrouille, hein. Tout est éteint. D'accord. Mhm. Je pense pas que c'est une quand pratique même à faire bizarre. d'éteindre son PC quand tu gères la sécurité de quelque chose comme ça, mais bon. Soit. Bah ouais. Attends, je retourne à la porte, voir si je trouve un garde vite fait dans le couloir. Ouais, t'en vois un, ouais. Bah je m'approche de lui et je lui demande où sont passés les techniciens et pourquoi la salle est éteinte. Parce que quand il n'y a plus aucun technicien, on a pour ordre de fermer, de couper tout le système, de le laisser Et- en mode automatique et qu'il n'y ait aucun technicien qui s'en occupe. Mais pourquoi il n'y a aucun technicien? Il devrait y avoir un roulement, un planning de gérer pour qu'il y ait toujours quelqu'un. Bah, le problème, c'est avec notre planning, c'est qu'on a perdu pas mal de gens et là, l'un de nos techniciens en chef ne donne plus de nouvelles depuis quelques jours. Donc c'est un peu, on doit un Un peu s'habituer technicien en en chef attendant que. C'est qui ce Oui, technicien en chef? Ouais, faudrait Henri, que je m'en j'espère. dise, je connais pas le nom. Non, Henri, il est au réfectoire, là, il est en train de manger. Ah ouais. Mais non, je sais plus, j'ai pas le nom en tête, mais depuis qu'il y a eu l'attaque, on a perdu déjà beaucoup de soldats et on a un gros problème au niveau de la salle des systèmes et bah là, en effet, vous le voyez qu'il y a pas grand monde. Mais normalement, c'est pas comme ça, hein. Un gros Mais du coup, problème, vous- c'est-à-dire. Au-delà du fait que les Hmm. gens sont visiblement en sous-nombre. Et normalement, comme il est censé y avoir plus de monde, et en effet, il est censé y avoir un roulement où il y a chaque fois quelqu'un, au moins une personne dans cette salle. Et il y a la moitié de l'effectif qui manque en termes de Ils sont technicien, où Ils ont pas refait le notamment roulement, l'un de nos hein. techniciens en chef. Through hell's gates, the ground shakes, and valor waves, and so it begins.